Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors déjà, les audiences cartonnent. Alors vous allez me dire, oh là là, mais c'est l'effet Jérôme. Non, non, pas du tout. C'est les vacances scolaires, tout simplement. Donc J-2 pour les 12 coups de Noël. Donc comme vous pouvez le voir, donc il va y avoir McFly et Carlito. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi, c'est-à-dire que maintenant les nouvelles stars de TF1 ce ne sont plus les vraies stars de cinéma ou de la chanson, ce sont les stars d'Internet, hein, comme on a pu voir sur Danse avec les stars ou dans plein d'émissions. Donc maintenant, ils vont chercher les stars sur YouTube. Moi ça va, on voit pas ma tronche, donc peut-être que si un jour ils font un concours de voix off, sait-on jamais. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Non, non, Jean-Luc, la caméra, c'est devant, c'est devant, c'est devant. Donc, voilà, donc il est arrivé, donc regardez la veste. Voilà, donc moi je suis désolé, quand on remonte les manches de sa veste comme ça, c'est un truc de kéké. Voilà, les kékés, c'est les petits frimeurs de la côte. Je faisais ça quand j'avais 20 ans, et qui est le roi des kékés? C'est Franck Dubosc. Et Franck Dubosc, c'est la région d'Arcachon, donc d'où Jérôme habite. Et puis là, comme on peut voir, comment il se la pète, donc voilà, comme d'habitude. Alors sinon, il y avait Popol. Alors comme on peut voir, vu la tête qu'il a, il devait sortir du lit, hein, puisque les rideaux étaient encore tirés. Donc le truc qui était super rigolo, c'est que Jean-Luc Reichmann a dit «Ah oui, et puis son bouquin, il se vend super bien». Je suis désolé pour Paul, hein, mais j'étais allé voir sur les 100 meilleures ventes de livres, il n'était même pas classé. C'est pour ça que je vous avais dit que je me posais des questions à savoir si je devais sortir mon bouquin, puisque Paul, qui est super connu, n'arrivait pas à vendre le sien. Allez, au coup d'envoi. Qu'est-ce qu'un cache-nez? Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une cagoule. Non, c'est une écharpe. Bon, mais c'est pas grave. Après, vous aviez Nicolas. Alors Nicolas qui n'aime pas les réseaux sociaux. Il préfère voir les gens en vrai, dans la vraie vie. Oui, t'as raison, avec le masque, qu'est-ce qu'on voit comme gens? Donc voilà, il était venu avec sa maman et sa voisine. Salut les filles. Alors, à quoi sert la méthode 4, 7, 8 mise au point par le médecin américain Andrew Wall? Eh bien, c'était à s'endormir rapidement avec une méthode de respiration. Après, vous aviez Riri, vous aviez Tata, vous aviez Rita qui était venue avec son gendre, son fils et les petits-enfants de Rita. Allez, bonjour à tout le monde. Alors, selon une étude australienne, quel impact a eu le confinement sur les rapports entre les chats et les humains qui vivent chez eux? Eh bien, les chats sont beaucoup plus câlins. Tiens, j'ai retrouvé sur une clé USB un t-shirt que j'avais fait il y a très longtemps. Attention, vous êtes prêts? Voilà, donc c'est les lesbiennes. Elles mangent quoi? Bon, ça, il faut comprendre, hein, mon passant. Donc, après, vous aviez donc Sophie, voilà, qui était venue avec ses amis. Salut les filles. Je veux pas dire du mal, mais le truc sur la tête, comme ça fait un peu ridicule. Hein. Je parle pas du bonnet, hein. Je parle des petits trucs, mais bon, c'est pas grave. Alors, qui nous font danser sur le tube aux sonorités orientales, je le veux. Donc, c'était l'artiste et Awa Imani, que je ne connais pas. Après, où se situe le volcan Cumbre Vieja? Avec la Rota, entrée en éruption en septembre dernier, donc c'était aux Canaries. Donc voilà. Ensuite, en août dernier, avec qui le fisc français a-t-il déclaré s'allier officiellement pour débusquer les fraudeurs? Eh bien, lui qui ne veut pas aller sur les réseaux sociaux, eh bien, il aurait dû y aller parce que, c'était une info qu'on pouvait retrouver sur Google. Donc, sur cette question, eh bien, Nicolas est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Riri, il a pris Tata, il a pris Rita en duel, qui est tombé sur une question qui était, bon, on va dire pas évidente, mais bon, voilà. Donc, dans quelle émission de télé des années 2010 l'animateur recevait-il ses invités à dîner? Donc, comme tout le monde, tu serais parti sur 93 Faubourg Saint-Honoré de Thierry Ardisson. Elle, comme elle ne connaissait pas trop, donc c'est pas de sa faute, donc elle a dit 40 degrés à l'ombre. Et en fin de compte, c'était 17e sans ascenseur. Donc c'était Laurent Baffy qui recevait des gens, donc c'était pas loin de chez moi, c'était avenue de Clichy, dans un ancien sauna je crois, et puis donc ça se passait au rez-de-chaussée, la porte était super jolie, et puis il y avait un travesti, tout ça, etc. C'était super rigolo. Vous pouvez retrouver donc sur YouTube des extraits. Donc voilà, donc elle a été éliminée. La pauvre Riri, la pauvre Tata, la pauvre Rita. Donc ensuite Nicolas, Jérôme et Sophie sont retrouvés au coup par coup. Alors qu'est-ce qui
peut se rapporter aux étudiants? Donc la mauvaise réponse était le Serpate. Ensuite, quel romancier nous a fait participer à un voyage extraordinaire dans une de ses œuvres majeures? Eh bien, donc c'est la Fifi qui est passée à l'orange parce qu'elle a dit Aldous Huxley, c'était pas ça. Paul le savait. Pas mais Paul, c'est normal parce que Paul, il sait tout. Après, qui porte le prénom d'un personnage débronzé fond du ski? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était l'auteur du roman Demain. Donc sur cette question, eh bien la jolie Sophie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le mec qui veut pas aller sur les réseaux sociaux en duel, qui a eu une question de bébé. Qu'est-ce qui délimite un ring de boxe, de boxe? Donc bien sûr c'était les cordes. Donc voilà, donc nous avons perdu Soso, nous avons perdu Fifi, nous avons perdu Sophie. Donc ensuite Nicolas et Jérôme se sont retrouvés en coup fatal. Première question, en 95, quel prénom chanté par Gainsbourg donne son titre à un film avec Vanessa Paradis, donc Elisa, Elisa. Donc après, que signifie le UK lorsqu'on désigne un royaume? Donc c'était United Kingdom. Le UK, on le dit souvent pendant l'Eurovision, UK, United Kingdom, 2 points. Quelle invention de la météorologie doit-on à Torricelli? Oh, il a dit le paratonnerre. Mais non, c'était le baromètre. Bon, alors, le Jérôme, il sait pas les trucs. Non, je déconne, hein, moi non plus. Après, en URSS, quel comité pour la sécurité de l'État avait pour ancêtre la Tchéka? Donc, bien sûr, le KGB. Et puis, voilà. Donc, puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub. Ah, doub, doub, doub. Bon bah retour de pub, mais comme moi j'avais commencé à faire mon début de vidéo, bah, j'ai raté les questions du retour, donc j'imagine que bah, le candidat a dû avoir des questions difficiles parce que bah, il avait plus de temps que Jérôme, et puis bah, là donc bon voilà. Donc je suis arrivé, c'était une question pour Jérôme avant Gérard Mer, quelle station de ski accueillait donc le Festival international du film fantastique? Donc bien sûr c'était Avoria. Après, quel comté donne son nom à une variété de noix? Donc c'était la noix du Périgord. Quelle boisson le terme Dijo est-il l'abréviation? Franchement, est-ce que toi dans ta vie, une seule fois dans ta vie, tu as dit ah ouais je voudrais bien un petit Dijon? Non. Moi, j'ai jamais dit un Dijon pour un digestif. Moi, j'ai jamais dit ça, moi. Mais bon, je sais pas. Bon, bah, c'est pas grave. Après, quel animal domestique est le fauve de Bourgogne? Donc, il a dit un lion. Ouais, t'as raison, c'est un lapin. Quel petit compartiment cousu sur les vêtements servent à transporter des petits objets? Oh, qu'est-ce que ça peut bien être à part des poches? Ensuite, quelle actrice allemande fut l'héroïne des films Shanghai Express et l'Impératrice Rouge? Donc bon, ça Jérôme n'a pas trouvé, pourtant quand même, hein, Marlène Dietrich. Quand on connaît le cinéma, normalement on connaît la Marlène. Lily Marlène, quel jeune héros de BD à la houppette blonde est né de l'imagination du dessinateur Zepp? Donc là c'était pour Jérôme, donc bien sûr c'était Titeuf, c'est une question facile. Et à la fin, toc, eh bien le gamin a été éliminé sur une question qui était un peu simple, mais bon voilà. Après, comme je dis, c'est à vous de voir. Pour les questions par rapport au coudomètre, alors de quelle couleur est un visage de cramoisi? Donc, bien sûr, c'était rouge. Après, dans quel pays européen se trouve la ville de Grenade? Donc, vous aviez l'Italie, le Portugal et l'autre. Moi, j'aurais dit l'autre. Hein. J'aurais dit sous le sein. Sous le sein, la Grenade. Oh, ça va, pour rigoler. Oh. Donc, c'était en Espagne. En 94, qui passe un étrange Noël d'après le titre d'un film d'animation écrit et produit par Tim Burton. Tiens, c'était rigolo parce que j'avais travaillé sur le film à l'époque. J'avais fait des t-shirts. Donc c'était, je sais même plus, Jack. Après, quel animal est la dromivolu? Donc il y avait l'araignée et puis un lézard et truc. Donc lui, il est parti sur l'araignée et il s'est fait avoir. Il l'a eu dans le baba. Donc c'était un crabe. Donc voilà, donc il a perdu une étoile et un zéro. Et après, quel emblème de Genève situé au milieu du lac Léman culmine à 140 mètres, et là c'était super rigolo parce que bah, on pouvait voir Paul en train de comment dire de faire oui avec la tête quand il y a eu la première réponse, le sapin, et pourtant bon c'était assez connu, c'était le jet d'eau, donc il a quand même gagné 1000 balles, ça lui fait 500 balles dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, alors c'est super rigolo, je sais pas si vous vous rappelez l'étoile précédente.
Eh bien, j'étais parti sur plein de personnalités à cause des montagnes. Donc, je me demande s'ils ont pas pris les, comment dire, les personnalités que j'avais pris. Donc, alors là, j'étais parti sur, je sais plus si vous vous rappelez, j'étais parti sur Ahmed Silla. Puisqu'il avait tourné dans le film sur l'Everest, etc. Puisque ça doit être l'Everest ou un truc dans ce style-là, donc bah, on verra. Mais bon, ça m'étonnerait que ça soit Ahmed Silla, parce que Ahmed Silla, bon, c'est un humoriste, mais maintenant c'est un comédien, donc je pense pas qu'ils vont partir comme ça sur des. Je pense que ça va être un petit peu plus difficile, donc bah, on verra plus tard. Sinon, t-shirt du jour, bah, le t-shirt que j'ai retrouvé hein, donc le lesbienne mange quoi bah, raclette addict. Alors le truc que je fais en ce moment, que je trouve génial, quand j'ai pas le temps de déjeuner, je me fais des sandwichs à la raclette. Donc dans du pain, je mets des trucs de raclette, là, hop, je mets ça au micro-ondes et je m'éclate. Et puis le t-shirt, l'avenir est incertain. Tout ça sur le site tremignon.com. Sinon, bah, Jérôme 93 000 et des poussières. Moi, franchement, je pense que s'il doit se faire éliminer, il se fera éliminer en duel, parce que pas en duel, comment on appelle ça, en coup fatal, parce que j'ai remarqué qu'en coup fatal, souvent, il avait des lacunes, donc je pense que le jour où il sera éliminé, ça sera, comment dire, en coup fatal. Alors, quand pour l'instant, j'en sais rien, puisque là, pour l'instant, bah, j'imagine que tout le monde est à la maison et qu'ils reprennent les tournages la semaine prochaine. Quand je dis la semaine prochaine, bah, juste après les fêtes. Donc, on verra bien. Bon, bah, sinon, moi, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.